Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du soir du Kiro Fit Challenge, l'Happy Hour Kiro. L'Happy Hour Kiro, vous le savez, c'est pour préparer une belle soirée et surtout une bonne nuit de récupération. J'espère que vous avez passé un merveilleux dimanche. N'oubliez pas que le dimanche, on prévoit la semaine pour vivre la semaine dans une physiologie de vie, de croissance et sortir de la physiologie du stress au maximum. On utilise la physiologie du stress juste pour les dangers et les vraies découvertes de l'inconnu qui peuvent nous faire et on essaye de se délester autour de nous de tout ce qui peut nous faire basculer en physiologie de défense pour finalement des choses qui ne coûtent que des actions, c'est-à-dire organiser sa semaine, boire un peu plus d'eau, s'éloigner un peu plus des excitants, et faire ses exercices de respiration, faire sa visualisation, son étirement pour améliorer son quotidien et exprimer tout le potentiel de santé qu'on a en nous parce que c'est le moment d'exprimer son potentiel de santé, c'est le moment d'être en santé et la santé, vous le savez, c'est un bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel. C'est bouger librement, c'est des émotions de haute fréquence, c'est de l'énergie, c'est un système, tous les systèmes qui sont en marche et à 100% de fonction, c'est des pensées constructives, c'est choisir et construire son entourage et son environnement et c'est percevoir la globalité dans tout ce qui nous entoure. Le soir, vous le savez, c'est le protocole rêve, respiration, étirement, visualisation. On a eu l'activation musculaire toute la journée. On va mettre la respiration, l'étirement et la visualisation. Respiration pour activer le parasympathique, pour être au maximum du parasympathique dans le repos du soir et dans la réparation du soir et la réparation cellulaire. Et l'étirement pour libérer la communication corps-cerveau, cerveau-corps pour toute la nuit, le corps puisse bien faire ses boucles d'adaptation et son état des lieux. Et créer la visualisation pour créer l'état d'être en santé qu'on veut manifester et que toute la neurologie puisse bien travailler durant la nuit à la matérialiser. La respiration, on inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle sur 4 secondes et on reste sans air 4 secondes. On fait ça 16 fois d'affilée. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. L'étirement, le but, vous le savez, c'est restaurer la communication corps-cerveau, cerveau-corps en produisant une boucle réflexe qui se fait au bout du pas de marche. Donc on va recréer ça, exagérer ça. On plie le genou, on plie la jambe gauche en avant, on plie le genou jusqu'à couvrir la pointe du gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On va mettre le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle.
pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque et on souffle. Pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. T'as rigolé. Pied gauche en avant. Allez, les derniers, n'importe quoi. Pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied droit en avant, on fléchit le genou, on tourne le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On va passer à la visualisation constructive. La visualisation de création. Pensée constructive détaillée. Émotion de haute fréquence associée. On met les deux ensemble. On visualise ce qui manifeste une expérience. Pourquoi? Parce que pour le cerveau, ce qui est réel ou virtuel, c'est exactement la même chose. Au cinéma, vous allez activer un physique et une physiologie. Si vous avez un film qui tire dans tous les sens d'action ou un film d'horreur, vous allez vous attacher au fauteuil. Votre cœur va s'accélérer, votre tension va monter. Vous allez avoir des émotions de survie, de défense, de protection. Et vous allez avoir des pensées concentrées sur le danger, sur l'attaque sur le héros, sur échapper au danger. Donc le but, c'est de... ce qui est réel ou virtuel, c'est exactement la même chose. Donc c'est créer l'état d'être en santé. Pensée constructive détaillée de ce que c'est qu'être en santé. Comment je bouge librement quand je suis en santé. Quelle énergie je dégage. Tous mes systèmes à 100% de fonction. Quelle émotion de haute fréquence je présente. Quelle pensée constructive j'associe. Quel environnement je crée. Et quelle spiritualité, quelle perception globale j'ai. On l'associe à une émotion de haute fréquence. La joie, l'enthousiasme, la gratitude, la plénitude, la grâce, la paix intérieure, la sérénité, la transcendance, avec le moyen, ce que vous voulez être, ce que vous voulez obtenir, ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est par exemple, si je parle pour moi, être le meilleur papa, être le meilleur partenaire, être le meilleur chiropracteur pour ses patients, être le meilleur Sébastien pour moi pour vivre ma vie, être le meilleur fils pour mes parents, être le meilleur tonton pour mes nièces. Donc quel est le moyen? Est-ce que c'est être le meilleur sportif possible de ce que je suis en train de faire avec mon entraîneur? Est-ce que c'est être le meilleur enseignant et partageur quand je partage, je retransmets mes confrères? Quelle est la chose la plus importante pour vous? Et on va visualiser ça pour le répéter ChiroFit Challenge après ChiroFit Challenge matin et soir. Ça devient un état d'être et une habitude. Les deux mains sur les genoux, on inspire pendant 5 secondes. On souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau. On souffle. On inspire depuis la racine des pieds jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis la tête, le ciel jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la racine des pieds. On va émerger dans notre chemin de santé. Que ce soit la plus belle plage qu'on ait vue, avec des eaux turquoises, que ce soit notre plus belle montagne fraîchement neigée, notre forêt verdoyante avec toute cette faune qui nous observe, une campagne avec ses pommiers en fleurs, ses champs de blé, ses vignes, un village, typiquement un village familial, avec ses ocres, ses bruns, ses couleurs tempierre. Et c'est avec un monument qui nous a profondément touché, un pays. On va marcher sur ce chemin de vie, sur ce chemin de santé. On va poser le pas, le talon légèrement propulsé sur le gros orteil. Les jambes nous portent légères et vigoureuses. Les muscles fessiers se contractent l'un après l'autre, avec l'épaule opposée qui nous porte. On a un sourire sur les lèvres, la mâchoire complètement relâchée. Quelle énergie vous dégagez quand vous êtes à 100% de santé? Est-ce que vous papillonnez? Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous saupoudrez cette lumière? Est-ce que vous étincelez? Est-ce que vous illuminez? À quelle fréquence vous vibrez, vous rayonnez? À 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 10 km, 100 km? Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que vous êtes un volcan? Est-ce que vous êtes une étoile? Est-ce que vous êtes une galaxie? Comment est-ce que vous fonctionnez quand vous êtes à 100% de santé?
Tout d'abord, vous avez les poumons qui respirent, qui sont bien humides et les alvéoles qui s'ouvrent pour avoir le maximum d'oxygène, 100% d'oxygène. Vous avez le cœur qui bat doucement, profondément pour aller apporter le fuel nécessaire au bout des pieds, au bout des mains, à toutes les cellules. Vous avez les reins qui filtrent et épurent le système digestif, le foie, la vésicule, l'estomac, le pancréas qui dansent ensemble pour digérer les aliments, l'intestin grêle qui va absorber les nutriments, les coenzymes, les vitamines nécessaires à votre bon fonctionnement, le gros intestin qui va libérer, excréter les toxines dont vous n'avez plus besoin. Vos hormones sexuelles fonctionnent à plein régime. Vos hormones de défense, de physiologie, de stress, produites par les glandes surrénales, fonctionnent à 100%. Les hormones anti-inflammatoires sont elles aussi bien présentes et bien fonctionnelles avec votre chiropracteur si loin. Vous régulez parfaitement le chaud-froid, le métabolisme du sucre au niveau de la thyroïde. Votre système immunitaire. Votre système immunitaire, c'est l'écu qui protège votre environnement intérieur de l'environnement extérieur. Mais on a toujours des virus, des bactéries, des champignons, des parasites en nous. Mon immunité innée veille à contrôler ce terrain. Avec ses lymphocytes B, mon thymus sous mon sternum de Tarzan, qui a besoin de nous avec la vitamine C qu'on peut prendre, manger dans les fruits, dans les légumes, la vitamine D du soleil qui va venir sur notre peau s'intégrer, et le zinc des aliments. Mon immunité innée, celle qui apprend, qui s'adapte, qui acquiert les nouvelles défenses, qui a besoin d'un petit peu de temps. C'est pour ça que l'immunité est là pour prendre le premier tour. Elle, qui passe depuis la rate, les interleukines, les lymphocytes T8, ma moelle osseuse, pour répondre. Mes ganglions lymphatiques et principalement mes amygdales, les premiers ganglions sentinelles sont là aussi pour m'aider, tout mon système lymphatique. Quelles émotions de haute fréquence vous dégagez quand vous êtes à 100% de santé? Est-ce que c'est de la joie, l'enthousiasme d'un enfant qui joue, d'une journée ensoleillée? Est-ce que c'est la certitude, la détermination d'avoir fait un pas de plus pour ma santé, avoir construit la journée idéale pour moi, être sur mon chemin de vie? Est-ce que c'est de l'amour pour moi par rapport au travail que je fais pour moi et comment j'honore les autres? Est-ce que c'est de l'amour pour les autres qui m'apprennent, qui me partagent, qui me challengent, qui me supportent? Est-ce que c'est de la sérénité, de la paisibilité, d'être sur mon chemin et de prendre mes leçons? Est-ce que c'est de la gratitude pour la journée que j'ai aujourd'hui, de l'amour inconditionnel pour les gens qui ont partagé avec moi? Est-ce que c'est de la grâce, de la plénitude? Quelles pensées constructives viennent à moi quand je suis à 100% de santé? Est-ce que ce soir je suis artiste, j'ai envie d'écrire, de dessiner, de chanter, de jouer, de sculpter, de modeler, de ciseler? Est-ce que j'ai envie d'approfondir des connaissances, d'aller découvrir quelque chose de nouveau, visiter un musée, écouter un opéra, aller visiter un monument, découvrir un pays? Est-ce que j'ai envie de partager, de réorganiser, de gagner du temps, de construire, de créer, ou est-ce que j'ai simplement envie d'observer, de contempler, de laisser aller le vide? Qui est-ce que vous invitez à votre apéro ce soir? Avec qui vous avez envie de partager un moment? D'abord, vous êtes votre premier invité. Vous vous prenez dans les bras, vous vous dites « je t'aime », merci d'être en santé, merci d'être là avec moi tous les jours, présent avec moi à 100%. Tu es fort, tu es intelligent, tu es en santé, tu prends toutes les étapes nécessaires pour matérialiser ta santé, tu prends toutes les étapes nécessaires pour matérialiser ta vie et ton chemin. Après, vous invitez vos animaux de compagnie qui, eux, sont toujours là. Et preuve de la joie, de l'enthousiasme, de l'amour inconditionnel. Vous invitez votre famille de sang, votre famille de cœur, vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos meilleurs amis, vos camarades de toujours. Vous laissez aller ceux qui vous disent bonjour avec le cœur, ceux qui vous disent bonjour avec les yeux, avec les mains, en vous embrassant avec les lèvres, en vous faisant un bisou, ceux qui vous serrent fort dans les bras, ceux qui vous claquent sur l'épaule, ceux qui vous murmurent à l'oreille, ceux qui parlent fort, ceux qui profitent, ceux qui ricanent dans leur coin. Laissez aller, entendez les sons, les odeurs, les couleurs, les voix, les sensations, l'énergie, l'intuition de partage. Faites venir vos camarades de sport avec qui vous entraînez, vous poussez, vous tirez la bourre, les entraîneurs qui vous accompagnent, les membres de votre association avec qui vous partagez souvent le week-end et à qui vous créez des services pour les autres membres, les confrères de travail, les professionnels avec qui vous travaillez, les collaborateurs avec qui vous allez échanger demain pour construire une semaine organisée, productive et facile à vivre. Laissez venir les voisins de quartier que vous avez pu croiser, les gens à qui vous dites vraiment un bonjour dans le cœur et dans l'âme en ce moment, car on a tous besoin d'échanges et de partage et de relations humaines, même si la distance physique est là. On va s'élever et regarder toute cette joute des relations humaines. On va laisser la joie, l'amour, le partage danser au milieu de tout ça, les challenges, les supports. On va s'élever encore et on va aller voir la perception du tout. On va regarder notre ville, on va regarder notre pays, on va regarder notre continent, on va regarder notre planète, on va regarder notre système solaire, on va regarder notre galaxie, on va regarder notre cosmos.
Et on va voir la perception globale dans le tout. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire par l'ensemble des pores de la peau et on souffle par l'ensemble des pores de la peau. On inspire depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis la tête, le ciel jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'à la racine des pieds. L'amour que je donne, c'est l'amour que je reçois. Recevez les cadeaux de votre environnement et redonnez vos cadeaux à votre environnement. Recevez l'amour de vos proches et de votre environnement et redonnez votre amour et vos proches. B.J. Palmer, le développeur de la chiropratique, disait l'amour que je donne et que je partage, c'est l'amour que je reçois et que je garde. Merci encore de vos messages de retour. Julian, I'm very happy for the news you share with us. It's fantastic and great. Merci de partager avec nous une vraiment belle nouvelle. Merci de part de vos retours. C'est super touchant pour nous et ça nous enthousiasme à vous aider, à vous accompagner. Rendez-vous demain à 10h pour le matin Chiro et à 14h30 pour le conseil Chiro. Belle soirée à tous et rendez-vous demain. À demain. Petit bout de chou.